Donc, ceux-ci sont venus. Conakry. Soronconi, je ne sais pas qui, de Toto ou de qui, les a fait bouger de Soronconi pour débarquer à Conakry. Donc, il y a cette force à la présidence. Il y a aussi d'autres unités de Conakry qui ne sont pas à commando, mais qui ont travaillé, qui étaient regroupées par Marcel et moi et Dadis, ici à Conakry, et aussi sont à la présidence. Maintenant, ceux-ci font garde officiellement là-bas. Mais, sauf que, comme je l'ai dit, Dadis commande tout maintenant le régiment, commandant du régiment. Ceux-ci sont manipulés comment? C'est lorsqu'il y a sorti, on associe le régiment dedans. Il y a sorti avec le salon. Mais s'il n'y a pas sorti, tous ceux qui sont en mouvement, c'est la garde parallèle. C'est-à-dire les parents de Dadis qui ont absorbé tout. Chef d'opération Makambo. Et les autres, c'est eux qui maintenant qui contrôlent la présence. C'est ça la réalité. Tous les autres militaires les regardent, les Marcel, les Pivi, les Gono, les Makambo, les Georges, les Théodore, et d'autres petits sont là-bas qui sont plus téméraires qu'eux-mêmes. Et ils sont là-bas, c'est-à-dire, je ne parle pas de ceci. Voilà. Donc, ils sont là-bas, c'est eux qui contrôlent la présidence. Ils n'écoutent personne. C'est dresse le président, sorti, dresse le président. C'est quand il y a sorti, on dérange le régiment. Sinon, non. C'est ça. Monsieur Diakité. Le président est le commandant du régiment. Très bien. Monsieur Diakité, par rapport au régiment, est-ce qu'il existe un acte officiel pris par monsieur le président Dadis qui vous a nommé comme étant le commandant de ces régiments? Non, je suis aide de camp officiellement. Très bien. Par décret. Être aide de camp, est-ce que cela vous donnait le droit, le pouvoir d'assurer un quel commandement de ces régiments? Non, ça allait même entraîner la pagaille. Parce que j'avais le grade de lieutenant plein. Voilà. Et il y a des colonels là-bas. Voilà. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas commander le régiment. Il y a le grade de lieutenant. Tu rassembles tout le monde, colonel, il est devant toi, toi tu parles. C'est l'inverse ça. Ce n'est pas possible. Okay. C'est pour ça qu'il a pris le commandement. Mais écoutez, lorsque M. Kebourou parlait ici, il avait dit que c'est vous qui assurez le commandement de ces régiments, mais il avait dit que vous ne réunissez pas les conditions requises pour pouvoir assurer ce commandement. Parce qu'il a parlé de cette affaire de grade. Voilà. N'est-ce pas? Il confirme ce que vous venez de dire. Il confirme ce que j'ai dit, sauf que lui ne connaissait pas la structure de la présidence. Il est pourtant là-bas. Okay. C'est ce que j'ai dit. Ils ont intoxiqué les gens. Voilà. Monsieur Diakité, est-ce que le fait qu'au moment où vous arrivez au stade et quelque temps après, et l'autre aussi a fait irruption avec ses hommes, est-ce que c'est pas ce qui amène les uns et les autres à dire que M. Toumba était là avec ses hommes? C'est ça. C'est pour ça que je me suis efforcé, j'ai fait tous les efforts qui sont nécessaires pour faire comprendre la cour, la réalité même. Voilà. Il ne faut pas qu'il modifie ça. Oui. Et M. Diakité, alors, est-ce que vous-même, vous étiez celui-là qui avait un contrôle effectif, même sur les hommes qui étaient sous vos ordres, dans la mesure où j'ai le procès verbal de M. C.C. Raphaël Haba, M. C.C. Raphaël Haba,
qui dit clairement au niveau de la présidence, quand on lui a demandé, voilà, et si il savait, hein, oui. Voilà, quelles étaient ses fonctions, Quand on lui a posé la question de savoir quelles étaient ses fonctions, il a eu à dire, à déclarer que lui, il vous surveillait et surveillait vos actions et il rendait compte au président Dadis. Est-ce que vous savez qu'il vous surveillait? Oui. Et il rendait compte. En tout cas, je savais qu'il allait remonter des informations claires au président parce que c'est son parent. Mais c'est ici, voilà, j'ai eu la confirmation qu'effectivement il le faisait. Mais voilà, j'ai dit c'est un homme sincère, oui. Il n'allait pas mentir, il allait toujours dire la vérité au président. Voilà. Et regardez ce qu'il a donné comme réponse à la question de savoir, au niveau de la présidence, quelle était votre tâche à accomplir? Réponse: j'étais chargé de suivre les actions de Toumba et rendre compte. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas espionné par les personnes qui étaient censées être avec vous? Voilà, j'étais espionné, c'est ça. Si j'ai des gens, c'est eux qui me gardent. C'est les ceux qui me gardent. C'est eux qui ouvrent ma porte. Le matin, c'est eux qui viennent ouvrir encore, me réveiller. C'est lui qui parle comme ça. Monsieur Diakité, oui. Toujours le même Raphaël. Là. Oui. Et à la question de savoir, oui. Est-ce que il pouvait citer les noms des hommes de confiance du président Dadis qui étaient permanemment avec toi? Et regardez la réponse qu'il a donnée. Hein. D'accord. Il y avait en réponse, il y avait adjudant Omé Gilavogi ou Kalivogui. Je ne retiens pas. Ensuite, lieutenant Escobar, le lieutenant Jacques Auré. Vous voyez, sur cette lieutenant Jacques Auré. Auré, voilà. Et vous voyez, sur cette liste, il n'y a pas votre nom. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous ne faisiez pas partie des hommes de confiance du président? C'est ça, s'il me fait espionner, ça veut dire, voici les secrets. Moi, je ne mens pas sur quelqu'un. Non, et je suis toujours sincère. Quand je suis avec quelqu'un, je suis comme ça. Voilà. Je mets Dieu entre moi et l'intéressé, c'est tout. Voilà. Je ne mentirai pas sur lui. Ok. Et vous savez, quand vous faites des déclarations, vous oui. Insistez. Oui. Vous dites toujours, je dis la vérité. Oui. Je vais lire un passage des déclarations faites par M. Sissi Raphaël. Même s'il vous espionnait, oui. Mais il a confirmé certaines de vos déclarations ici. Voilà. À la question de savoir, quelle est question le 28 septembre 2009, quels sont ceux qui étaient avec lui? Réponse: je ne peux pas vous dire exactement les hommes qui suivaient Toumba le 28 septembre, car ces jours que je suis venu de l'abbé au petit matin et par la suite, j'ai bénéficié d'un repos de mon chef Toumba. Arrivé à la maison, j'ai trouvé que ma femme, qui était en état de famille avancée, souffrait de douleurs abdominales. Alors, vous avez dit ça ici, que vous l'avez oui. Libéré, parce que sa femme était en état de famille. Vous l'avez dit, il le confirme. N'est-ce pas la preuve que vous dites la vérité? C'est la vérité. Tous les procès-verbaux là, je n'ai jamais lu ça. Même état à la maison centrale, je n'ai pas lu. Merci. Et non. Par rapport au nombre de personnes oui. Hein, oui. Et qui étaient déployées, hein, alors il y a une question qui a été posée à M. Marcel Guilavogui. Oui. Vous avez son procès verbal d'interrogatoire. D'accord. Voilà. Et
à cette question, la question consistait en ceci. Cette garde rapprochée était composée de combien d'hommes? Environ 120 hommes. Question, ces 120 hommes étaient commandés par qui? Réponse, par le président Dadis lui-même. N'est-ce pas encore une confirmation de vos déclarations? N'est-ce pas encore une confirmation, c'est ça, commandant? C'est ça.